Bonsoir tout le monde, ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez tous bien. Et puis c'est notre petit moment d'écho, voilà, vous et moi, et eh bien, on va continuer nos projets. Bonjour tout le monde, bonjour, je vous remercie de tous vos messages, des super messages, c'est vraiment génial, ça remplit de joie, ça fait du bien. Et surtout, n'arrêtez pas parce que je pense que je commence à m'y habituer, donc n'hésitez pas, voilà. Donc c'est Julien qui est derrière la caméra ce soir et qui va lire tous vos messages, vos questions, si vous en avez. Voilà. Bon, mais écoutez, j'ai fait un petit changement. J'ai dit que je vous expliquerai. Je devais peindre avec du lin. On avait prévu le duo. On va essayer de, on va rester sur ce duo craie et lin. Voilà. Craie et poivre. Voilà, du coup, on va rester là-dessus. Pourquoi? Alors, pourquoi j'ai changé avec le lin? Parce que déjà la caméra, les couleurs ne rendent pas forcément pareil. Donc j'ai voulu finalement un plus gros contraste avec, avec les boîtes. Juju, arrête de réfléchir. Juju, il est sur un projet alors, mais tu réfléchis à ta mère et à son live et tu lis les messages. C'est l'annonce de Macron à 20h qui me stresse. Non, 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 pas du tout. Alors, on est tout seul au monde? On est 22 et comme il n'y a pas de commentaire bonsoir, je n'ai pas dit bonsoir, mais bonsoir aux 22 personnes qui sont avec nous. Donc on démarre, allez c'est parti. Alors, le choix je vous disais poivre et craie, c'est-à-dire que on va jouer avec poivre et craie, avec la patine blanche, la patine marron et la patine seigle. Et ensuite j'ai sorti deux bâtons, un blanc et un brun. Avec deux couleurs, ces bâtons, la patine, vous allez voir ce que l'on peut faire. Et je voudrais vous montrer finalement, c'est pas tant la création que l'on va faire, c'est surtout par rapport aux différences que l'on va faire. Ce que ça va donner surtout. Et puis par rapport au cadre que l'on a fait la dernière fois, je voulais arriver quand même à avoir quelque chose de plat. Ah oui, on va faire le chablis aussi, vous allez voir. Donc on a plein de petites choses. Est-ce que Julien, je m'assois? Oui. Et puis, tu as déjà eu une dizaine de bonsoir du coup. Ah ben voilà, depuis. Je suis remplie de joie. Alors, vous avez vu ma petite table? C'est ma petite table de cet été en fait. Voilà, tu montres Juju, tu l'empoches si tu veux. C'est la table de cet été avec le pochoir rétro. Je sais que vous avez été super nombreux et ça m'a fait vraiment plaisir d'avoir envie de la refaire. Alors on avait du lin, on avait du craie et puis j'avais ce pochoir rétro. Julie, pardon. Tu ne regardes plus Mais non, parce que j'ai une crampe en fait et du coup il faudrait que tu ramènes une chaise et comme ça on sera bien pendant une demi-heure si tu veux. Je suis désolé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ramène une chaise s'il te plaît. Appelle papa. Allez, bon, on va être opérationnel, c'est pas possible. Une crampe au bras ou au petit doigt. C'est horrible. Par contre, pour jouer à la manette, ça, il n'y a pas de crampe. Hein. Bon, allez, on y va parce que là, ça rigole pas, on a du boulot. Donc, ce qu'on va faire, on va poser tout de suite. Comme ça, après, on pourra enlever et j'aimerais bien que vous voyez donc le résultat. On va faire patine marron et bâton marron. Je vais dire bâton marron, mais voilà, brun. On va faire du brun pour que vous voyez la différence. Parce que la patine, on va rentrer dans la nervure et avec le bâton, on va vraiment effleurer. Donc, vous allez voir la différence. Et puis, on va faire patine blanche et bâton blanc. Comme ça, vous verrez la différence. Allez, on part là-dessus. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Ah, Nathalie Labasseur a reconnu la table. Oui. Et Nadine dit le clown est toujours là, mais je crois qu'elle parlait de Théo. Non, c'est pas le même clown. Qu'est-ce qu'on dit celui-là? Il est moins drôle? Oui, il est moins foufou le Juju. Donc, c'est ma table de cet été. Et puis, j'ai pris parti de la couper en deux. Comme ça, ça me fait ma demi-lune, ça fait mon petit plan de travail. Ça prend un peu moins de place dans mon salon. Et puis, j'ai fait exprès de ne pas faire les pieds du dessous, mais ceux de devant. Donc, pour qu'on voit le contraste, on va attendre l'été prochain pour faire l'autre moitié. Allez, on y va. Alors, je sais. J'oublie quelque chose. C'est pas grave, je vais le faire là-dessus. On ne le fait pas sur du papier normalement. Parce que ça, c'est des bâtons à l'huile. Donc, qui dit huile, ça met longtemps à sécher. Ça met 72 heures à sécher. C'est super parce que c'est miscible. Donc, on peut vraiment, mais comme les satinelles, c'est miscible, ils sont miscibles, les couleurs sont miscibles entre elles, pardon.
Et du coup, on peut les retravailler comme un tableau. On retravaillait un tableau à l'huile. Enfin, ça, c'est quand je faisais un petit peu de peinture. Et on pouvait mélanger, voilà, revenir, laisser revenir, puisque ça sèche vraiment très lentement. Ça, c'est ce côté très sympa. Malgré tout, quand on fait de la déco avec et du relooking, il faut savoir qu'avant de vitrifier, on va laisser sécher 72 heures. Voilà, donc ça, c'est impératif. Se forme en séchant une petite pellicule. Voilà. Donc, je suis obligée de l'enlever. Alors, c'est mieux si c'est une assiette et pas du papier. Mais du coup, j'ai pas l'assiette. Bon, c'est pas grave. J'ai enlevé puisque vous voyez, ça a marqué. Doucement. Oui. Alors, on va commencer par mettre la patine. J'ai mes pinceaux qui ont un peu séché. Il y a Nadine qui dit qu'avec Théo, on a la même voix. Mais tout le monde dit que tes 3 enfants ont la même voix. D'accord. Ils se ressemblent pas, hein. Ils se ressemblent pas vraiment. Enfin si, ben, il doit y avoir un air de ressemblance forcément, mais nous on ne voit plus. Je vais commencer par la patine marron. Patine marron, donc c'est du prêt à l'emploi, c'est de la paraffine et il y a une coloration qui est à l'intérieur. Donc là pour le coup marron, il en existe 5. Marron, blanche, patine, marron, blanche, seigle, noir, béton. Voilà. D'ailleurs j'ai une cliente hier qui a pris les 5. Ça va colorer mon support finalement, ma couleur initiale. Alors, comment je vais faire? Je prends un pinceau comme ceci, mais enfin on peut le faire avec n'importe lequel. Et puis je vais venir en déposer. Alors vraiment, vous avez vu, je mets vraiment cette pointe de pinceau. Je ne vais pas en prendre plus. Il vaut mieux y revenir que d'aller mettre des paquets et surtout de ne pas savoir ce qu'on veut en faire, ce qu'on va en faire. Donc voilà. Je mets la patine comme ceci, pas de surplus. Là, je ne vais pas en étalant parce que avec les formes qu'il y a, les moulures, ça va tout enlever. Voilà, on va laisser sécher. Donc ça, c'est la pose. Alors évidemment, ce n'est pas très joli, hein, mais encore une fois, ce n'est pas ce qu'on lui demande. Là, je veux vraiment colorer mon support. Donc on est sur un fond poivre. Voilà. Allez, à côté, on va mettre le bâton. On dit on sort du live de Steph pour vite vous voir. Bon, c'est gentil. Voilà, il en faut pour tout le monde. Le bâton, comment vous l'utilisez? Soit vous allez le prendre directement puisque vous avez déjà enlevé la pellicule et vous allez venir comme ceci en mettre. Soit vous en mettez là, prenez votre doigt et vous allez gentiment effleurer pour que ce ne soit que les arêtes qui prennent la coloration en fait. Ou soit... Marianne qui te rappelle qu'il y a aussi la patine seigle. Oh, je l'ai dit? Non, je ne l'ai pas dit? D'accord. Il y en a 5. Donc, soit j'en prends au bout de ma brosse. Voilà, comme ceci. Et puis, je viens vraiment... Alors, pas en mettre partout, parce que à l'inverse... Enfin, parce que vraiment, j'ai envie de vous montrer la différence entre la patine et le bâton. Ne faites pas un meuble avec de la cire au milieu. Voilà, vous en mettez sur votre brosse comme ceci. Vous prenez de la cire et là, vous allez colorer votre support. Ah non, ça, on ne fait pas. Parce que la cire, elle va vraiment intégrer de suite la peinture. Et là, pour vous en débarrasser, oui, alors certes, vous allez pouvoir, mais bon, ça va être un peu compliqué. La patine, elle est là pour ça. Ça, la patine, vous pouvez la prendre et sur les arêtes, et sur les moulures, et sur des surfaces planes. Ne le faites pas, enfin vraiment mon conseil, c'est ne le faites pas avec ceci. Là, on est vraiment pour user, mettre sur vraiment les angles, ou alors vraiment colorer comme ceci. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. De là, on voit pas vraiment. Est-ce que c'est dérange si je me rapproche et qu'on te voit plus du coup de ton visage ou... Ça veut dire que t'as envie qu'on voit que t'es moche ou... Non, c'est toi vu que ça te dérange. Voilà. Je sais pas si vous voyez la différence. Si on la voit bien. Sauf que là, on n'a pas dépatiné encore. Hein. On n'en est pas au stade de la dépatine. Donc, vous voyez que là, vraiment, avec le bâton, on effleure les surfaces. Et là, on rentre partout, dans tous les interstices. Alors, soit vous êtes plus sur les arêtes,
Vous voyez, là, si j'en mets un peu sur les arêtes comme ceci. Ah ben alors. Et ensuite, après, vous venez... C'est un jeu d'ombre, en fait, avec l'huile. Hein. Vous voyez, si je fais la... Non, si je mets le blanc, ça va aussi. Voilà. Après, ce que je fais, c'est que je la laisse un petit peu sécher. Et puis, je viens... Parce que si je le fais tout de suite, ça risque d'enlever directement. Voilà. Je ne sais pas, Julien, peut-être remontrer. Voilà. En fait... Attends, je vais essayer de prendre le blanc, le patiné. Okay. Voilà. C'est vraiment un jeu d'ombre. Alors là, vous pourriez très bien prendre également le blanc pour l'intérieur. Voilà, vous jouez avec les nuances. La patine, elle va commencer à sécher. On va le laisser et on va passer au blanc. Alors, ce que je voulais vous expliquer, c'est que si vous patinez, vous avez décidé de patiner blanc votre poivre et que vous voulez un effet comme le poivre, vraiment une couleur un peu foncée. Vous savez que quand vous allez patiner le poivre, vous allez forcément vous retrouver avec presque un lin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous baissez en ton. Si vous patinez marron, vous allez monter en ton. Voilà. Quand vous allez patiner de poivre, ben là, vous voyez, j'avais fait un essai. On est vraiment sur la couleur pleine. Donc, si vous blanchissez le poivre, on va redescendre en ton. Si vous patinez en marron, en noir, en ce que vous voulez, vous allez monter en ton. Voilà, c'est ce que je voulais vous expliquer par rapport à la coloration finalement. Allez, on va attaquer le blanc. Donc c'est pour ça que on choisit une couleur. C'est vrai qu'on choisit une couleur. Et il faut se l'imaginer avec soit un ton en dessus, soit un ton en dessous, si vous avez décidé évidemment de... Si vous avez décidé de patiner, bien sûr. Ce qui n'est pas le cas avec le bâton. Le bâton, c'est vraiment pour user, vous avez vu, mais ça ne va pas, puisque vous n'en mettez pas au milieu, sur la surface du milieu, eh bien, c'est surtout pour ombrer les angles. Eh bien, écoutez, ça ne va pas vous colorer le support. Voilà. J'espère que vous comprenez bien ce que j'ai envie de vous expliquer finalement. Alors, patine blanche, c'est parti. Ma patine blanche, elle est là. Donc, je remue toujours mon pot pour que ça soit coloré partout. Donc, ça, c'est vraiment génial. C'est prêt à l'emploi, il n'y a rien à rajouter. Voilà. Donc là, voilà, hein, c'est pas du tout le même style que l'on veut donner. C'est vrai que si vous patinez même un anthracite en noir et que vous le patinez en blanc, on est complètement dans des effets différents. Une question. Et si on décide de faire autre chose, comment enlève-t-on de l'huile du bâton? Bon, alors comme ça a bien séché et que ça a mis 72 heures à sécher, bien écoutez, ce que je propose à chaque fois... Ah, c'est si vous vous trompez ou si vous avez envie de refaire votre meuble? Autre chose. Voilà, une fois que c'est... Alors, ça veut dire que déjà vous avez vitrifié votre meuble. Donc là, pour le coup, soit quand je vitrifie, ça m'arrive de remettre directement de la peinture dessus. Voilà, je vous dis, ne pas avoir une couche énorme de peinture. Et puis si jamais vous vous dites, mince, finalement, c'est trop foncé, vous prenez votre laine d'acier, vous la mouillez, voilà, votre laine d'acier, et là, vous allez enlever un peu. Et étant donné que le bâton à l'huile aura séché avant que vous mettiez votre vitrificateur, donc c'est comme si finalement il n'y avait plus cette paraffine qui dérangeait la tenue du vitrificateur. Donc on redémarre normalement. J'espère que vous avez bien compris ce que je voulais dire. Bon, allez, on patine blanc. Donc là, on est vraiment dans un effet totalement différent. Un poivre patiné blanc, ça peut faire un effet, un bois clair aussi, qui est assez sympa. Donc voilà, pareil, hein, j'en mets pas beaucoup. Allez hop, j'enlève le surplus. Voilà, comme ceci. Et puis ce qu'on va faire maintenant, pareil, hein, je prends mon bâton. Je peux vous dire que c'est plus facile sur un carrelage
ou sur une assiette. Voilà. Alors, Réexplique ce que tu fais avec le bâton pour ceux qui ont pris en cours. Il y a une dizaine de personnes qui ont pris en cours. d'accord. Quand on utilise de l'huile, les bâtons à l'huile, ce qui est bien, alors c'est évidemment si j'utilise 10 couleurs, je ne vais pas avoir 10 bâtons, mais j'essaie quand même de rester, parce que là du coup, même si je l'essuie, il y aura toujours de l'huile dessus, vous savez, ça met 72 heures à sécher. Donc là, pour le coup, moi j'en ai 2, donc je vais continuer avec ça. Mais pour que ça marche bien, alors qu'est-ce que je suis en train de faire? Là Julien, il faut que tu t'approches. Donc pour ceux qui ont pris en cours, patine marron, patine blanche, bâton marron, voilà, comme ceci, on a fait les arêtes. Et là, je vais prendre le bâton blanc. Donc j'en mets un peu partout. Là, je suis vraiment, vous avez vu, je voudrais vous montrer justement le fait d'être à l'intérieur et là d'être en surface. Alors, soit vous prenez un chiffon, ou soit avec votre doigt après, vous venez travailler. Tu vois mieux comme ça? Parce que la lumière est très blanche, du coup ça prenait le blanc de... D'accord. Donc là, c'est vraiment pour travailler un peu les ombres, les jeux de couleurs. Bon, ça va peut-être... Et là, tu arrives à voir. Oui. Bon. Je sais pas si on voit vraiment très bien. Bon, voilà, mais on va voir mieux quand je vais avoir enlevé certainement la patine. C'est pas... Voilà, ce que je veux vraiment que vous voyez, c'est cette différence entre l'extérieur, travailler en surface et travailler à l'intérieur. Voilà, bon bah ça c'est pareil, on va le laisser sécher. Hein. On va laisser sécher, on va passer à autre chose. Ah, on voit très bien. Bon, d'accord. Allez, alors, bâton à l'huile, ça fait qu'il est tombé des petits morceaux de bâton. Et ça, l'huile, ce que ça fait, c'est que ça tâche. Ah oui, ça tâche. Ça tâche sur un vêtement, ça tâche sur plein de choses. Donc du coup, c'est pas irrémédiable, mais on évite quand même de s'en mettre un peu partout, de travailler avec les bouts de bois si on a envie, les bouts de doigts si on a envie de faire autre chose. Je vais faire attention. Je vais faire attention. Allez hop, je les mets de côté. Comme ça, on va attendre que ça sèche et vous allez voir tout à l'heure. Bon, ça c'est fait. Allez, passons à notre boîte à mouchoirs. Boîte à mouchoirs. La surface, Julien, je ne sais pas si on voit bien, je vous l'ai expliqué en photo avant. J'ai passé mon pochoir à la pâte à poche avant mon poivre. C'est vraiment la lumière blanche là qui prend justement et qu'on Voilà. on voit pas très bien de loin. Mais là on voit. Voilà, donc là vous avez vu, du coup, le pochoir est en dessous. J'aurais très bien pu le faire au-dessus, mais parce que j'ai vraiment envie de vous montrer comment on va travailler avec les bâtons. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer, parce qu'il y a des étapes et c'est là où il y a toute une réflexion. Donc, toujours patine, marron, blanche, et on va travailler les tons. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma patine blanche et je vais faire l'intérieur. Allez, on va essayer de faire un truc. Hein. Ça se trouve, ça va être très très moche. Il n'y a pas de raison. Je ne vous quitterai pas tant que ce ne sera pas joli. Voilà. Vous n'êtes pas prêt de manger. Hein. Ou ça se trouve, vous avez la soupe en même temps. Et vous auriez raison. Vous me mettez en fond dans votre cuisine, puis si je dis un truc intéressant, vous regardez. Il faut écouter Macron, c'est savoir si... Ah oui, c'est vrai, ah là là, vite, je me dépêche. Non mais... Allez, non mais il n'y en a pas pour longtemps. Voilà, donc là j'étale, voilà, c'est pas joli, c'est vilain moche, mais hop, c'est pas grave. Ah bah oui, ça y est. Faut que je me dépêche, Je vais mettre la marron pour que vous voyez la différence. Donc on est toujours sur un fond poivre, hein, là. J'ai l'impression d'être assise comme ça, d'être sur un stand. Est-ce que je peux montrer jusqu'où le blanc ce que ça fait? Oui, on voit bien. Voilà, allez, hop, on attaque le marron. Superbe explication, surtout pour les novices comme moi, j'adore ce que vous faites, je suis nouvelle. Bon, tant mieux. Laurence.
Bonsoir Laurence. Bonsoir Laurence. Voilà. Donc on n'en met pas beaucoup, hein, ça sert à rien vraiment la patine. Alors quand on fait ça, c'est vrai que c'est pas très rigolo, enfin voilà, c'est pas la partie la plus sympa. Ce qui est sympa, c'est quand on commence à faire des effets, à les dépatiner, à les enlever les effets, c'est là où c'est sympa. Voilà, allez. Parce que ça évidemment, pour faire des trucs moches comme ça, voilà, c'est parce que j'enlève le surplus. On laisse sécher, on passe au suivant. Au suivant, bah oui, il y en a toujours et encore. Mon cadre, qui était marron à l'initiale, vous vous souvenez, hein, il était marron à l'initiale. Donc du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé du craie. On trouve toujours travail craie, poivre, pour voir tout ce qu'on peut avoir à faire. Craie, mon nœud, poivre. Sophie qui dit moi aussi je suis nouvelle et vraiment c'est top, merci. Alors, c'est gentil. Donc là, on va parler de l'effet Chabi. Ah oui. T'as décidé de te lever lever d'un coup. Ah oui, soit c'est les jambes, soit c'est la tête. On va choisir les mains. Alors, donc là, en dessous, j'avais vraiment, il était très foncé. J'ai mis mon craie, je n'ai pas mis de bougie. Si vous avez envie de mettre de la bougie, si c'est plus facile pour vous, il n'y a pas de souci. C'est juste que je n'ai pas pensé à mettre de la bougie. Et puis, en plus, comme ça, je ne mets pas de gras. Voilà. Laine d'acier avec de l'eau. Ce que je vais faire, c'est que, pourquoi une couche, pourquoi deux couches? Ça, c'est vous qui voyez. Si le craie chez nous, pour moi, c'est mon blanc. Alors, il y a le meringue, il y a le blanc, mais moi, j'aime bien ce craie parce qu'il est, il est couleur craie, quoi. C'est pas un blanc immaculé blanc, mais il couvre très très bien. Donc, je fais, soit je fais avec de l'eau, il faut que je reste assise, soit je fais avec de l'eau et puis je viens gratter comme ceci et ça va partir. Voilà. Surtout, parce que comme ça se mélange le craie avec l'eau et que je ne sais plus où j'en suis, j'ai toujours mon petit chiffon et je viens enlever voir ce que ça peut donner. Bon, si jamais vous en enlevez trop, vous savez très bien qu'on ne se trompe jamais chez moi. On ne fait que de la création et que du coup, vous remettez du blanc si vous en avez trop enlevé. Il n'y a pas de souci. C'est pas irréversible. Alors, on va prendre, j'ai un peu mouillé donc c'est plus facile. Et là, on y va. Si vous voulez faire les arêtes, vous faites les arêtes. Il y a Marianne qui te demande si les commandes à 3,95 c'est jusqu'à la fin du mois. Oui. Si je fais une commande ce week-end, c'est bon à ce prix. Oui. Le week-end, je ne sais pas quand est-ce qu'on est, on sera le week-end. Donc vous avez vu? Le 28-29. Je mets un petit peu d'eau. Je viens, voilà, mais la bougie, c'est vrai que par contre, le fait de mettre de la paraffine, j'évite quand c'est pour un meuble. J'ai fait ça sur un meuble entier de Chabi et avec la bougie, et j'aime pas trop sur un plateau parce que c'est quand même de la bougie, c'est quand même de la paraffine, même si on la lustre, même si on l'enlève. Bon, sur un plateau, j'aime pas trop. Voilà, dès que je sais que je vais mettre derrière. Donc vous avez vu l'effet Chabi. Ça, c'est l'effet patiné, ce qu'on a fait, et ça, c'est l'effet Chabi. Voilà, tout simplement, vous venez comme vous voulez, il y a plusieurs façons de le faire. Vous mettez une couche, vous mettez deux couches, tout dépend de ce que vous voulez faire. Et c'est assez sympa quand même. Du coup, pour les commandes, on sera le 28 et le 29. Okay. Oui, c'est bon, normalement, c'est jusqu'au 30 à midi, je crois, mais à confirmer. Voilà, je vous mettrai un petit post. Voilà, voilà. Alors, un effet Chabi ne veut pas dire que je m'arrête là. Ah non, en plus vous me connaissez, et vous commencez à me connaître, et en plus, c'est pas parce qu'on fait Chabi qu'on n'a pas le droit de faire musée ni de la patine. Donc vous pensez bien que je vais pas m'arrêter là, mais peut-être que je n'ai pas regardé l'heure, et c'est vrai que là ça m'a trop. Prends ton temps, prends ton temps. Je me dépêche. C'est comme si j'avais mon repas sur le feu. Bah, il devrait annoncer la réouverture des commerces. Oui, voilà. C'est pour dire qu'on va pouvoir... Alors, vous voyez l'effet Chabi ? Voilà, peinture pleine, deux peintures pleines, une en dessus, une au-dessus. Ça peut très bien être le blanc en dessous, le marron au-dessus. C'est comme on veut, il n'y a pas une norme. Voilà, c'est comme on veut. Voilà. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est avec le nœud et le bâton marron. Allez, on va mettre du bâton. Ah bah, ce qui va être plus simple,
ça va être de faire comme ceci. On travaille au bâton, donc là, vous pouvez ombrer. Donc c'est ce que ça va faire, ça ne va pas rentrer, hein, on est bien d'accord, puisque j'ai fleur. C'est joli, oui c'est joli. Ça m'enlèvera jamais la patine, je trouve que je peux avoir quelque chose comme ça avec de la patine, mais c'est très joli aussi. Les bâtons c'est sympa, je m'en sers plus finalement pour faire des pochoirs, mais c'est sympa aussi. Je vais en mettre hop, sur les angles. C'est pas comme si j'avais l'impression que je devais me dépêcher. Allez, je vais en mettre sur mon rebord. Je vais carrément y aller au bâton. Donc vous avez vu le chablis, hein? Chablis chic, chablis ceci, chablis cela. On voit souvent ça chez Maison du Monde. Ben, c'est pas compliqué, hein? Vous voyez, c'est une couleur en dessus, une couleur au-dessus. Ah, deux fois au-dessus. Ben, dis donc. On reprend pas sa mère en direct. Ça... Voilà. Allez. Voilà ce que ça peut faire. Vous vous doutez bien que demain, je vais le patiner. Voilà, on va le patiner ensemble, voir ce que ça donne pour vous montrer les deux effets. Allez, on dépatine ceci. Je ne sais pas si on a le temps. Ça sèche encore. Ce cadre-là, vous vous rappelez, on l'a fait hier. Il était pareil. C'est un surplus de moule. Enfin, c'est un surplus. C'est de la moulure qui a été collée. On n'est pas dans un cadre super, super beau. Mais bon, on va en faire quelque chose de très sympa. Donc, j'ai mis ma sous-couche d'accroche. Donc, vous savez, griffe de chat, hein, je griffe. Si je griffe et que c'est que Léo Pro il a pris, c'est que mon support est super bien nettoyé. Donc, je peux mettre ma peinture. Voilà. Donc là, j'ai mis du craie. Pareil, on va travailler au bâton, on va travailler à la patine et on va travailler, mais ça, on verra demain, au jus. Comme ça, vous allez voir la différence. C'est parti. Isabelle qui dit que Christelle va patiner, j'adore. Et Marianne qui dit pas de panique, Christelle, on continue à vous regarder. Alors, bah pareil, on va faire... T'es plus importante que le président. Oui, non, il n'y a pas... C'est... Pourvu qu'effectivement on puisse se retrouver, mais en même temps, pourvu que ce virus puisse partir. Voilà, ça c'est plus important. Bon, non, je pense qu'on va patiner là-dessus. Allez, on va patiner. On va patiner. Ah oui, non, alors, vous avez vu le bâton. On ne va pas faire au bâton finalement. Non, j'ai pas très envie. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer la patine seigle en même temps. Hop, j'ai des bêtises. Parce que ma petite table, je suis contente, hein, j'adore. Hein, elle est petite. Voilà. Puis moi, j'ai besoin de... j'ai besoin d'espace. Je m'étale partout dans la cuisine, dans le salon, dans le... Non, mais là, ça y est, je vais essayer de me cantonner à être vraiment sur cette place. Allez, on essaye le seigle, parce que du coup, mon bâton la berque. On va faire du seigle à cet endroit-là, comme ça, vous verrez bien les différences. Donc, le seigle, qu'est-ce que c'est? C'est un marron, mais avec un petit ton quand même, seigle, c'est-à-dire un peu de vert. Vraiment, enfin, c'est pas une patine verte, hein, mais on a quand même ce petit côté un peu vert. Voilà. Alors là, hop, on va faire une patine marron. Eh ben non, je vais prendre celui-là. Hop. Allez. On va faire une patine marron. Oh, j'en ai mis beaucoup. Et demain, je vous montre le jus. Voir ce que ça donne. Et puis je laisserai peut-être un côté comme ceci. Non, je sais, on va faire un jus Wenge et on fera un jus poivre. Parce qu'on a dit qu'on travaillait avec le poivre et le craie. Voilà. Donc on va faire un jus autre chose que le Wenge, on va faire un jus poivre. Comme ça, vous verrez toute la différence. Bon là, malgré tout, je suis obligée de le laisser sécher. Hein. Voilà, j'en ai pas mis partout puisque je ne suis pas en face. Et on va se défaire ce qu'il y a sur la boîte et sur ce qu'on a pris au début. Qu'est-ce qu'il y a, Julien? Nous voulons faire le point, j'ai retourné la caméra une demi-seconde. Ah ben voilà, vous avez vu mon barbu, voilà. Ça arrive à peu près à chaque fois. Mais même au grand, hein, ça arrive au grand cinéaste. Il y a un bug, voilà. Et à un moment donné, il y a un bug. Allez,
go pour la fin de cela. Allez, on essaye de... Julien, il va falloir que tu sois prêt là. Ouais, je suis prêt. Que tu sois prêt. Faut que je me rapproche. Ah, pardon. Oui, alors pas mon visage, hein, mais bon, on voit pas forcément la différence. Enfin si, on voit avec le blanc, là, le bâton blanc avec le poivre, c'est un peu discret. Bon, écoutez, c'est pas grave. Attends, je remonte quand même. Vous voyez, là, j'ai un peu ombré. Et puis là, avec le blanc, c'est un peu plus discret. Allez, on enlève la patine. Donc, je mouille un petit peu. Et surtout, quand je fais ça, j'ai toujours un chiffon pour voir ce que j'enlève, si c'est beaucoup, si c'est pas beaucoup, si... Voilà, toujours la lumière qui est un petit peu en pointe. On va se mettre à plat comme ceci. Voilà, c'est parfait comme ça. Parfait. Ouais. Et ben voilà. Et pour moi aussi. Donc vous savez, hein, si vous en avez trop enlevé, vous en mettez. Et hop, on va faire le marron. Bon bah ça peut-être que vous connaissez plus. Alors on enlève à sa guise, hein, c'est vraiment suivant ce qu'on a envie de laisser ou pas laisser. Du coup, on montre ce que tu essayes de montrer en faisant ça. De montrer. Alors, déjà qu'avec deux couleurs, entre le blanc et le... C'est la différence entre la patine marron sur un poivre et la patine blanche sur un poivre. Voilà, avec deux patines, on a vraiment quelque chose de totalement différent. Et c'était la différence entre le fait de rentrer partout dans les moulures, dans les dessins, les interstices avec une patine, et qu'avec le bâton, finalement, on ne peut ne faire qu'effleurer et user les bords. C'est ce que je voulais vous montrer entre la blanche et la marron, déjà, pour voir ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Et puis, c'est vrai que pour le coup, là, la blanche sur du poivre, bon, c'est peut-être ma moulure qui est pas adéquate. On va faire la boîte. Allez, donc notre belle boîte en carton, est-ce qu'elle est sèche? Ouais, c'est presque. Hein. Alors, mon petit bout de machin. Superbe. Il y a des commentaires. Alors, on va commencer par le blanc. C'est peut-être un peu taché. Je vais pas le... Donc, toujours, mon petit chiffon à côté. Ah, les gens disent que c'est plus sympa quand même quand on joue, mais qu'on voit ce que ça fait sur le... Bah oui. Je ne voudrais pas trop mouiller parce que comment... Alors, normalement, il faut la laisser sécher quand même. Hein. Imprégner, colorer... On attend un petit peu. Là, j'avoue qu'on va un peu vite. Mais bon, quand on est dans le loisir créatif comme ça, on peut se permettre des choses qu'on ne ferait pas forcément avec un meuble. Voilà. Je ne sais pas ce que ça donne à l'endroit, mais déjà à l'envers, ça a l'air sympa. Allez, on s'occupe du marron. J'ai mouillé un peu trop peut-être, donc du coup ça part vite. Pas facile. Ah, t'as encore des bonsoirs. Encore des bonsoirs. Oui, des gens qui nous rejoignent. Qui nous rejoignent ou qui s'en vont peut-être? Non, qui nous rejoignent. D'accord. Ah oui, c'est une heure un peu fatidique. Hein. C'est l'heure où on mangerait bien, c'est l'heure de l'apéro, c'est l'heure d'être tous à table. C'est l'heure aussi où on rentre du travail pour certains. Vous savez, comme je viens de la mettre, la patine, j'ose pas trop l'enlever. Je vois pas trop ce que ça donne. Parce que je voudrais que vous ayez encore des effets quand même. Allez, je vais me mettre là. Parce que normalement, elle doit quand même être imprégnée. Évidemment, pour ceux qui rejoignent, vous pouvez reprendre en replay oui, bien évidemment. Dès la fin du live. Allez, on va voir une vue d'ensemble. Voilà. Alors, ce que vous faites, si vous voulez mettre Joyeux Noël en rouge, Noël en noir, tout ce que vous voulez, vous reprenez votre pochoir, vous le repositionnez dessus. J'avais pensé être au top
J'ai oublié mon pochoir, il est dans la cuisine. Vous repositionnez, vous prenez vos bâtons, votre doigt, ce que vous voulez, soit des bâtons à l'huile et puis vous mettez dessus. Moi, j'avais pensé à ça. Donc voilà. Le pot de peinture au bord de la table me fait peur. Là, là. Allez. On va essayer avec ça, sans pochoir par-dessus. On y va en freestyle. Est-ce que je n'aurais pas taché? Ah, j'aurais pu prendre du blanc. Hein. Ouais. C'est bien ce qui me semblait que j'allais... Pour le Y, c'est difficile. Un peu taché. Eh, pas grave. C'est pas grave. Ce que je fais, j'ai toujours un petit coton-tige près de moi. Hop. Non, parce qu'on peut faire des bêtises. Hein. J'avoue que c'est rare pour moi. Non, je plaisante, je fais souvent des bêtises. Donc voilà, le mieux c'est quand même de repositionner son pochoir, ça évite de faire des bêtises comme ça. Ou alors, hop, un jour je n'oublierai rien. Un jour je serai au top, un jour. Bon, enfin bon, vous avez compris la mission. La mission c'est de remettre quand même ça. Soit vous le faites au pochoir, soit vous le faites à la satinelle, soit vous le faites au bâton. Voilà. On va repositionner, on ne va pas tout cochonner, mais ça va être joli quand on va faire... ah, ça c'est un peu plus large peut-être. Voilà. Bon, je ne vais pas tout cochonner, on va le faire ensemble demain parce que faut qu'on prenne un tote bag, on va faire sur un tissu. Et voilà. Bon, je pense que c'est pas trop mal. Voilà, vous avez vu la différence. Bâton, pas bâton, satinelle, du blanc, patine blanche, patine marron, à l'intérieur, à l'extérieur. Hein. Bon, c'est pas trop marqué, mais je vais essayer de vous le marquer un petit peu plus. Celui-ci, hop. Celui-ci, ben ça c'est un vrai effet Chabi. Hein. Le Chabi, c'est en dessous, dessus, on a l'impression qu'il a vécu, qu'il a été usé, que la peinture est partie. Là, j'ai fait un peu de bâton. Oui, bon, je ne suis pas hyper convaincue. Bon, mais voilà, mais c'est parce que moi, en fait, j'aime la patine et puis je pourrais vous en parler pendant des heures. Ce que j'ai oublié, alors oui, on peut encore faire des commandes. Oui, mercredi, je vais lancer une commande. Surtout, ça, c'est génial. Pinceau net. Voilà, je nettoie mes petits pinceaux là, parce que l'huile, c'est sympa, mais voilà, c'est très important de laver avant que ça sèche. Et puis pour la satinelle et tout ça, donc ça c'est un super produit. Moi ça fait au moins 4 mois et demi que je l'ai et j'en suis à la moitié pour celui qui est dans la cuisine, parce que voilà. Quand il n'y a pas un garçon qui appuie comme ça pour se laver les mains. Non, ah oui, mais c'est de ma faute, je l'ai mis à côté de celui qui est pour les mains. J'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à me poser des questions dans vos commentaires. Le mieux, j'avoue, parce qu'au lieu de reprendre tous les commentaires, de voir vos questions qui sont coincées à l'intérieur des bonjours et tout ça, soit Julien la lit et on les attrape tout de suite, soit le mieux, si vous voyez que je ne réponds pas, c'est d'aller me le mettre en message privé, enfin sur Messenger. Donc voilà, c'est plus facile pour moi. Je vous embrasse. N'oubliez pas de partager, ça c'est important, et puis d'aimer ma page. Merci, à demain.